Directement à Meza Nabil Saheb et en lui posant cette question qui nous a été adressée par toujours la même personne, Dramé Al-Hadji de France, qui nous demande, lorsque l'on se convertit à l'islam, pourquoi doit-on changer de prénom? Je pense que la question, je voudrais reformuler un peu la question, que est-ce qu'on est obligé, quand on se convertit à l'islam, de changer de prénom? C'est-à-dire que, est-ce que quand on accepte l'islam, quand on se convertit à l'islam, est-ce qu'on a changé son nom? La réponse est que non. La personne a le libre choix de choisir le nom qu'elle veut, si elle le garde ou qu'elle choisisse un nom. Mais si ce nom a des connotations polythéistes, il vaudrait mieux le changer. Mais sinon, la personne a le libre choix de choisir le nom qu'elle veut. Soit elle le garde, soit elle le change. D'ailleurs, ma maman, que vous connaissez, c'est une convertie, elle était catholique, elle est convertie à l'islam. Elle a posé exactement cette question-là au 4e calife, donc le 4e successeur du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Et il lui a demandé, votre nom, est-ce que ça a des connotations d'idolâtrie? Elle a dit non, mon nom, ça signifie, en arabe, ça signifierait noble, hein, sharifa, donc en arabe. Il a dit alors, vous gardez votre prénom. Vous n'avez pas besoin de le changer. Elle n'a jamais changé. Elle s'appelle toujours Patricia. Donc il y a aussi, Voilà. c'est vrai qu'il y a aussi une tendance parfois de certains groupes salafistes qui n'hésitent pas à dire pour te fondre dans l'islam, il faut que tu changes de prénom, tu changes d'identité, tu changes ta façon de te vêtir. Et ça revient à un peu ce que vous disiez, c'est ce que vous aimez dans l'islam, c'est le fait qu'on peut... Exactement. Il faut changer leur base de réflexion complètement. Elle est faussée, complètement faussée, elle est dénaturée. Il faut qu'ils revisitent tout cela et qu'ils mettent de l'ordre devant leur pas de porte, en fait. C'est vrai que ces groupes, en fait, ont une tendance à surjouer quelque chose qui, en réalité, n'a pas... Vous voyez, par exemple, on entend parler dans les médias de personnes qui étaient françaises et qui, du coup, sont allées faire le djihad pour X raisons en Syrie. Alors, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, mais bon, peu importe, on va y croire. C'est toujours la même idéologie salafiste. Wahhabi, c'est ça, exactement, à la base de tout cela. Ils veulent être plus royalistes que le roi. Exactement. Ils veulent en faire plus que le faisait même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a apporté l'islam. Eux, ils se disent savoir le connaître mieux que lui. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez un peu. Et c'est comme le prophète a dit, si vous perdez votre honte, vous n'avez plus honte, et bien faites ce que vous voulez. Et c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils se fichent complètement de l'islam, du saint nom de l'islam. Ils n'ont aucune honte. Ils n'ont pas honte de bafouer le Coran, de bafouer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses principes, et alors ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être ici émettre un appel vraiment aux musulmans, à ces jeunes notamment, qui se sentent attirés par ces groupes extrêmes et qui n'ont rien à voir avec l'islam, que, en fait, s'ils recherchent vraiment la paix, c'est pas dans ces mouvements-là qu'ils vont la trouver. Parce que dans ces mouvements-là, c'est de la guerre déjà, d'abord, on le voit, et puis en plus, c'est... une façon de penser qui est très contraignante, quoi. L'islam ne devient plus une religion, ça devient une masse d'obligations contraignantes qu'on pose sur vous. C'est-à-dire il faut s'habiller comme ça, il faut vivre en autarcie vis-à-vis de son pays d'origine. Il n'y a même plus le respect de son pays. Cela va contre l'esprit même de l'islam, en fait. Exactement. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Facilitez les choses pour les gens au niveau de la religion, ne les rendez pas difficiles. » Voilà son principe de base. Mais ces principes-là, ils ne les connaissent pas, ils ne veulent pas les connaître. Ils veulent tout simplement subjuguer tout le monde et ils veulent avoir le pouvoir sur eux. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est de la politique et rien d'autre. Alors, le constat final, c'est soit on recherche la religion, et à ce moment-là, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule Jamaat qui peut vous permettre de retrouver... C'est parce que on ne peut comprendre l'islam réellement et on ne peut comprendre la grandeur du prophète de l'islam réellement que si on le voit à travers la vision du Messie promis. Voilà. Parce que c'est une figure centrale dans l'islam et parce que c'est une figure qui a été prophétisée. C'est même pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait déjà dit dans des émissions précédentes, il a dit que ça serait comme si lui-même retournerait sur terre. Exactement. Parce que là, on voit le prophète comme il était à l'époque. Mais si on va écouter ces imams, ces cheikhs qui vous envoient à la guerre, le prophète que eux vous présentent, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète de leur propre invention, en fait. De leur représentation, oui, en tout cas. Voilà. Là, pour vos réponses, du coup, puisqu'on s'adresse à ces personnes, peut-être il faudrait leur dire de ne pas hésiter, s'ils ont des questions, à nous écrire sur l'adresse horizon@mta.tv. Ils peuvent également nous solliciter dans un cadre plus privé si justement ils ne veulent pas que leurs questions soient lues publiquement sur une chaîne. Ils peuvent nous contacter sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.com
.org. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube pour les vidéos passées et à venir. Et la conclusion de l'émission, je pense qu'elle se trouvait dans la conclusion de notre débat aujourd'hui, c'est essayer de suivre l'islam et n'essayez pas de suivre ces pseudo-personnes qui se revendiquent de l'islam qui en réalité ne sont que dans une logique purement politique et purement de pouvoir. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.